Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, j'espère pour vous, vous l'attendiez depuis un petit moment, la triple review donc de One Punch Man avec les sorties du chapitre 56.3, 56.4, donc ça fait un moment déjà qu'ils sont sortis, et le nouveau chapitre 57 qui vient de sortir, donc review semi-live pour l'occasion, comme à chaque fois. Donc les deux premiers chapitres, voilà, je les ai lus, et puis je vais vous débriefer tout ça assez rapidement, et puis on va enchaîner sur le 57, que je vous ferai donc en live, donc review semi-live, voilà, c'est un mix des deux, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, pardon. Donc on va démarrer directement par le 56.3. Donc qui va continuer en fait le combat entre Bat de Métal et puis Garou, notre ami Garou, qui va littéralement en fait lui envoyer une grille d'égout littéralement à la figure. Enfin c'est Garou en fait qui a récupéré cette grille donc à la fin du 56.2. Il s'était mis un peu en mode Super Saiyan ses muscles bodybuildés. Enfin vraiment il faisait vraiment ressortir ses muscles à un point extrêmement important. Et là littéralement il lui a balancé une grille d'égout sur la truffe sans trop d'efforts. Bat de Métal va quand même réussir à lui renvoyer super fort avec un énorme coup. Mais malheureusement pour lui, c'était un leurre pour pouvoir plus simplement en fait baisser sa garde. En fait, au moment où il était concentré à lui renvoyer sa grille d'égout, Garou en a profité pour se glisser devant lui, et puis il l'a littéralement éclaté en lui envoyant un énorme coup sur la truffe. Et donc, il s'est fait littéralement avoir, et puis il a littéralement en fait volé au loin. Notre pauvre ami, Bat de Métal. Mais il va reprendre du poids de la bête assez facilement, enfin assez facilement, assez rapidement. Donc il va vraiment redresser la situation après vraiment s'être fait avoir un peu en traître. Mais bon, il va continuer son combat. Et c'est là en fait qu'on va voir vraiment les motivations des deux en fait, au fur et à mesure qu'ils échangent leurs coups. Donc Bat de Métal lui dit que lui il fera tout pour défendre les héros et pour qu'il puisse marcher librement, voilà, pour qu'il n'ait plus à fuir, pour qu'il n'ait plus à avoir peur en fait de ce chasseur de héros en fait qui est un petit peu Garou. Et Garou lui dit que voilà son seul but c'est d'écraser vraiment toute l'association des héros, de montrer qu'ils sont en fait que des losers, que même que même une personne qui fait pas partie de leur association, qui a pas de pouvoir vraiment si particulier que ça, parce que Garou c'est juste un entraînement super important, super développé, donc qu'il a eu grâce à Croc d'argent et puis certaines techniques de combat, mais il n'a pas de pouvoir spécial à proprement parler, comme peuvent en avoir certains autres héros, notamment les S-Class. Et donc le combat continue après cette opposition vraiment de coups. Donc on voit vraiment que Bat de Métal se déchaîne. Moi franchement je me rappelle pas l'avoir vu combattre aussi vraiment en se donnant autant à fond. Vraiment, il lui envoie ses meilleurs coups c'est pour pouvoir essayer de l'avoir littéralement en un coup, vraiment un coup fatal. Mais malheureusement pour lui, Garou est quand même assez agile, assez souple et il arrive à esquiver ses coups assez facilement jusqu'au moment en fait où il va littéralement se faire acculer dans un coin, derrière contre un mur. Et donc là, Bat de Métal va envoyer son attaque spéciale donc de tornade swimming ou storm, je crois storm tornado ou swing tornado, je me rappelle plus. Et donc il tourne littéralement en fait sur lui-même, ça crée une véritable tornade de coups. Et donc là, Garou va être obligé d'utiliser donc les techniques de croc d'argent qu'il lui enseignait. Et donc il va littéralement en fait, c'est vraiment super bien dessiné, on le comprend assez bien quand on le voit visuellement. En fait, on n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de mots pour comprendre ce qui se passe. En fait, il va littéralement emmagasiner son attaque et littéralement en fait la prendre sur lui pour pouvoir lui renvoyer. C'est un peu comme, comme une force miroir dans Yu-Gi-Oh! Enfin, je prends ta puissance et je te la retourne contre toi. Et Bat de Metal se fait littéralement éclater par sa propre attaque. En fait, on voit vraiment qu'il emmagasine l'ensemble de coups de batte et qu'après, un peu comme un Kamehameha, enfin, il renvoie ça un peu comme un Kamehameha. En fait, j'absorbe tout ce que tu m'envoies et je le fais exploser, je te l'explose un peu à la face. Enfin, c'est vraiment super bien dessiné, super bien fait. Et Bat de Métal se retrouve au sol une nouvelle fois, sauf que là, ça c'est vraiment très sérieux et qu'il va avoir énormément de mal à s'en remettre. Et Garou donc qui dit punaise je pensais pas qu'il serait aussi fort, voilà, surtout qu'il est je crois qu'il est juste un cran derrière Maître Débardeur, vraiment que lui il n'avait vraiment pas eu de mal à éclater pour le coup. Garou là, et comme il le dit, il a eu un peu plus de mal pour le battre, mais que malgré tout voilà il est resté quand même à sa portée. Et comme il le souligne lui-même, que s'il avait pris un seul de ses coups de batte de métal, et ben il se serait fait avoir il se serait fait avoir vraiment en un coup et qu'il n'aurait rien pu faire pour pouvoir vraiment changer la donne, et que ce coup-là lui aurait été vraiment fatal. Enfin, peut-être pas au sens de le tuer, mais au sens de le battre. Ça, c'est sûr à 100%. Et donc, on voit juste après donc notre ami Bat de Métal qui commence à se relever, qui commence un petit peu à esquisser un regard en coin. Et on entend sur cette fin de chapitre, grand frère! Grand frère, comme ça en fin de chapitre normal. Franchement, sur le coup, là, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, punaise, mais c'est qui? Ça s'adressait à qui? Ça s'adressait à Garou? Garou qui aurait un petit frère ou une petite sœur, ou Bat de Métal? Mais on va savoir ça tout de suite dans le prochain chapitre. Un chapitre 56.4 qui sera du coup un petit peu plus court, et du coup vous en doutez, du coup pour le grand frère qu'on a eu à la fin du chapitre précédent, c'était bien évidemment la petite sœur de Bat de Métal, donc on avait vu déjà un petit peu précédemment. Donc au moment en fait il est intervenu
pour aller se faire le mille pattes. Donc sa petite sœur était apparue un petit peu avant, voilà, ça fait deux, trois chapitres qu'on la connaît déjà, donc la petite Zenko, et donc elle est intervenue une extrémiste pour arrêter son frère. Et au fait, donc le chapitre reprend en fait directement dans la première page avec Bat de Métal qui allait faire vraiment ce que redoutait le plus Garou finalement de l'avoir vraiment en un seul coup, comme il le dit si bien, si j'avais encaissé un seul coup de sa batte de métal, qu'est-ce qui serait passé. Et donc là ça allait arriver au moment en fait où la sœur Zenko donc de Bat de Métal est intervenue et donc elle a arrêté son frère car comme elle nous l'affirme un petit peu plus tard, il a fait le serment de ne jamais se battre en présence de sa sœur et donc en fait juste au moment où Bat de Métal allait se retourner pour lui dire mais va-t'en petite sœur, il est dangereux et tout, t'as rien à faire ici. Bien entendu, Garou a profité de ce moment un peu d'inattention pour pouvoir un peu le recontrer, pour pouvoir le mettre au tapis. Et au moment où il allait le terminer, donc Zenko est arrivé devant son grand frère pour se mettre un peu entre lui et Garou. Et donc c'est à ce moment-là en fait qu'elle lui explique les règles qu'elle a mis en place, enfin, que le serment un peu que Bat de Métal a mis en place, et donc que le combat est terminé et que ça ne sert plus à rien. Et Garou va quand même faire preuve d'un peu de cœur, d'un peu d'humanité, et elle va donc décider de laisser de laisser en fait Bat de Métal tranquille. Comme quoi, en fait, il s'est prouvé à lui-même qu'il était plus fort que lui. Donc, je pense quand même dans le combat, il a pas mal dominé, même si Bat de Metal a été plus imprévisible que lui. Et donc, pour ses combats futurs, Garou devrait un peu plus se mettre sur ses gardes et un peu plus être un peu plus méfiant quand même. Parce que là, il a fait preuve d'un peu de naïveté et il a un peu sous-estimé son adversaire. Parce que même s'il dominait, il dominait outrageusement le combat, voilà, jusqu'à maintenant, à la fin, il aurait pu quand même se faire avoir. Bon, certes en traite, mais bon, il se serait quand même fait avoir. Surtout que lui aussi, il a mis deux, trois petites attaques en traître. Mais en tout cas, voilà, le combat se termine, donc comme le réaffirme Garou, donc je crois que c'est pareil, il l'avait affirmé avant qu'il engage ce combat un peu inopportun, donc il n'était pas prévu face à Bat de Métal, qui cherchait donc le chien de garde, donc celui qui a tout le temps son petit costume de chien, donc le héros de classe S qui pointe à la 12e place à l'heure actuelle, donc voilà, bien plus puissant que tous les S classes qu'il a pu affronter. En même temps, il a affronté que Maître Débardeur et Bat de Métal, donc qui était plutôt vers la fin du classement. Donc bientôt il va s'attaquer au top 10. Bon, j'espère qu'il se fera pas King, parce que le pauvre King quand même risque de pas mal dérouiller. D'ailleurs, j'espère que ça va vite être corrigé, c'est cette histoire-là, et que ça va être mis au clair, parce que quand même pointé à la 7e place alors que tu mérites même pas d'être un héros de classe D, enfin limite classe E, enfin je sais plus jusqu'à combien ça va, mais voilà, enfin faudrait quand même que ce petit malentendu soit corrigé, car c'est largement Saitama qui mérite cette 7e place, voire même la première place. Après, on n'a pas encore vu le number one. Mais en tout cas, voilà, peut-être que ça se passera dans les chapitres à venir, mais en tout cas, ça reste, ça reste quand même du très très lourd, et pourquoi pas Garou peut-être pourrait plus tard rentrer lui aussi dans cette catégorie de S-Class, mais bon, en tout cas ça nous permettra vraiment de voir son vrai niveau, pardon, le summum de son niveau, lorsqu'il affrontera vraiment un S-Class de très haut niveau, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'il affronte Croc d'Argent, parce que s'il arrive à se faire son maître quand même, qui pointe à la 3e place, là franchement on aurait affaire à du très très lourd. Mais bon, Garou est un personnage que j'aime bien, et puis je doute pas que ce combat interviendra à un moment. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce combat devrait se faire ou va se faire incessamment sous peu, enfin dans les chapitres à venir, enfin peut-être pas dans les prochains, mais dans quelques temps. Mais en tout cas, voilà, laissez-moi vous aller dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc le chapitre 56.4 se termine pratiquement là-dessus, en fait, on voit en fait qu'il surplombe dans les immeubles qui surplombaient en fait un peu le combat. Donc les deux un petit peu poulets, les deux un petit peu monstres qui traînaient dans la ville, et donc qui ont dû affronter deux héros donc je crois de classe C ou D, donc c'était il y a 2-3 chapitres, donc il y avait un peu une sorte de sac de nœuds avec une sorte de poulet géant, et pareil les deux déclarent en fait que ce serait bien qu'ils puissent le rallier à leur cause, donc ils étaient un petit peu déçus que le combat se termine là-dessus, que sans qu'il y ait vraiment un vainqueur. Enfin, je pense qu'ils étaient plutôt du côté de Garou à voir ce qu'il déclare dans cette fin de chapitre, et donc il serait intéressant pour eux de le recruter, donc preuve qu'ils appartiennent à une sorte d'organisation, on ne sait pas encore laquelle, mais nul doute qu'un certain héros dont je ne citerai pas le nom, vous devez vous en douter, se cache peut-être derrière tout ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne voient pas de qui je parle, il en a après notre ami Genos. Donc voilà, affaire à suivre, mais bon, j'en dévoilerai peut-être un peu plus, enfin, je vous dévoilerai peut-être un peu plus ma théorie à la fin de cette review. Donc on va enchaîner directement avec le chapitre 57 qui va être donc en live. On se retrouve donc maintenant pour ce chapitre 57 de One Punch Man, donc review live pour l'occasion maintenant, avec ce nouveau chapitre qui va peut-être démarrer un nouveau combat. Donc je rappelle le combat précédent donc, qui avait été terminé, se terminer donc dans le chapitre précédent avec cet affrontement entre Bat de Metal et puis Garou, et donc pourquoi pas un nouveau combat qui va démarrer maintenant. Donc une page de couverture avec Garou et sa petite sœur,
Donc, et puis Saitama, je crois, en arrière-plan avec sa petite perruque, qui va peut-être débuter enfin son tournoi qu'on avait laissé un peu en stand-by il y a déjà quelques chapitres maintenant. Donc, bonne année, mes éclairs de Fighting Spirit, donc le style de combat de batte de métal, brilleront de plus en plus cette année. Ah, peut-être qu'il a monté en puissance, qui sait, pourquoi pas, peut-être une promotion à faire à suivre. Donc, c'est dangereux par ici, Zenko, donc la petite sœur, donc batte de métal qui éclaire ça à sa petite sœur. Comment as-tu su que j'étais ici? Et donc elle lui déclare, tu as dit que tu étais à Mousse, à Mousé, à Mouse, donc la souris sushi au téléphone. Alors je suis venu près de la boutique et des monstres se sont montrés. Et lui, ah, et oui, il y a encore le mille pattes. Et oui, j'ai pas le temps de te parler. Et donc je viens juste de me rappeler que le père de son fils, que le père et son fils sont en danger si je me grouille pas. Donc voilà, ce qu'il avait laissé un peu de côté il y a quelques chapitres. Et tu plaisantes, pas vrai? Tu es sévèrement blessé, lui déclare Zenko. Alors attends. Et donc, tu ferais mieux d'arrêter, tu vas mourir, lui déclare-t-elle. Alors, allons faire du shopping, alors qu'il y a un mille pattes qui est en train de ravager la ville. Donc, Zenko rentre en premier, et elle lui demande pourquoi. Parce que je ne peux pas m'occuper de toi en même temps. Voilà. Donc, c'est un peu le schéma classique du héros. Je ne peux pas me combattre à 100% si un de mes proches est présent sur le champ de bataille et s'il me dérange et si je me fais du souci pour lui. Enfin, voilà, c'est encore une fois du classique. Donc, bon sang, tu es trop têtu. Donc, elle lui met littéralement une grosse tape derrière la tête, mais bon, qui ne semble pas avoir de très grands effets sur ce dernier. Et donc, oh là là, ah bah si, il finit littéralement par terre en fait. Littéralement, enfin, Red mort par terre. Et donc, ni Chad. Et donc, Halo littéralement lui dit, alors, oh, on dirait qu'il s'est évanoui. Donc là, on voit un peu les mille pattes que je vous disais au chapitre précédent. Enfin, pas le mille pattes, mais le poulet et puis le petit sac de nœuds. Donc, prendre sa vie nous posera plus de difficultés maintenant. Oh, Méduse boueuse, donc voilà, hein, où est-il passé? Donc voilà, son petit acolyte n'est plus là, vu qu'il n'y a plus que le poulet, enfin, poulet, mi-pan, mais enfin, mi-volatile, mi-gallinacé. Et donc on voit le petit sac de nœuds qui atterrit un peu par terre. Donc il se transforme un petit peu, je crois qu'il est en train de se mettre sur deux pattes, et donc il est en train un peu de se préparer, la petite sœur de batte de métal. Peu importe le nombre d'otages qu'on a déjà, on n'en a jamais trop. Ah, donc c'est ça qui l'intéresse plus que de tuer batte de métal, c'est plutôt de prendre un nouvel otage. Et donc on voit qu'il décide un peu de se rendre, enfin de se rapprocher de lui, même s'il se dissimule un petit peu au coin d'une rue. Limite, je crois que ouais, si, il est sorti d'une bouche d'égout. Enfin, il est vraiment capable de se dissimuler partout. C'est assez impressionnant après de se mettre sur deux pattes. Donc quand même là, on voit que... Ouh là là. Donc, en fait, sans faire exprès, je passais à la page suivante. Donc, je disais, oui, qu'il est capable vraiment de prendre plusieurs formes, de pouvoir un peu modeler son corps comme il veut. Mais il s'est littéralement fait avoir par Garou, qui l'a éclaté d'un seul coup de poing. Franchement, impressionnant. Là, encore une fois, One Punch Man, mais Madine Garou. Donc, c'est toi qui me regardais avec ses yeux dégueulasses, pas vrai? Donc, il l'avait repéré de loin. Je déteste être observé. Donc, l'autre qui dit Guy Bobo. Donc, oh, il est toujours en vie. Donc c'est vrai que pour une créature un peu de ce genre-là, on pouvait un peu se douter qu'elle arriverait à survivre à un coup comme ça, enfin de par sa composition, sa composition un peu moléculaire, je dirais, de comment son corps en fait est composé. Donc attends, chasseur de héros, donc on voit le poulet qui se ramène, enfin le poulet géant là il a un peu la prestance d'un aigle, donc qui se pointe lui aussi sur le terrain. Donc 2 contre 1, 1, et donc nous ne sommes pas tes ennemis, lui déclare le poulet, je pense que ceci pourra t'intéresser. Quoi, une carte? Ça fait un peu penser à une carte d'Halloween. Enfin, il y a une véritable un peu tête de démon qui se trouve un peu dessus. Enfin, ça fait penser à un peu une citrouille. Donc peut-être que c'est une invitation pour le tournoi. Ah, peut-être que ça va donner un combat face à Saitama. Pourquoi pas en finale? Ce serait en tout cas excellent. Et donc l'association des monstres. Ah bah non, voilà, je suis un peu hors sujet. Donc comme prévu, ça l'intéresse. Donc le poulet se dit. Donc suis-moi, nous allons te guider vers notre base. Et lui déchire littéralement le papier en deux. Ah là là, franchement, il me changera jamais lui. Donc pas intéressé, barrez-vous. Donc franchement, Garou, encore une fois, il fait cavalier seul, il combat tout seul, et personne ne viendra l'importuner. Limite, je crois que si une fois que s'il aurait eu la possibilité, enfin je pense voilà qu'il en aura, ça sera peut-être un petit peu difficile, surtout avec Saitama, s'il se prend Saitama dans les pattes, mais s'il avait pu éradiquer toute l'association des héros, limite après ce serait mis en quête de cette association des monstres pour aller les déglinguer. Ou peut-être qu'il va le faire maintenant, enfin ça reste à voir. Mais en tout cas, reste il est toujours un peu avec son flex, si vous voulez, un peu général qui garde toujours. Donc voilà, je suis pas intéressé et tout, un peu en mode snob, un peu je mange pas de ce pain-là. Enfin,
il mange vraiment à aucun râtelier, lui, c'est un peu aussi ce qui fait son charme. Enfin, voilà, il s'est jamais laissé séduire par qui que ce soit. Après, voilà, peut-être, je flippe un petit peu si Chevalier de Métal se met un peu sur lui. Donc, je rappelle, c'est celui que je vous parlais en fait à la fin de la revue du 57.4, enfin, quand je débriefais ce chapitre. Donc, il pourrait peut-être être un peu à la tête de cette organisation des monstres. Enfin, en tout cas, ça m'étonnerait pas, vu le passé un peu obscur qu'il a. Enfin, pas vraiment le passé, mais il pense vraiment toujours un peu qu'à sa gueule quand il combat, enfin, même s'il fait partie de l'association des héros, donc ça m'étonnerait pas qu'il tape un peu sur les deux tableaux, je disais. Donc cet enfoiré, donc là, c'est le sac de nœuds qui parle, il a déchiré la carte d'invitation, et donc le poulet, je crois qu'il va littéralement vouloir le combattre, donc je vais passer l'éponge pour cette fois, non, il a quand même un minimum de jugeote, donc, mais on se reverra très bientôt, si tu continues à être un chasseur de héros. Ah, donc là, cette association des monstres qui est vraiment maintenant, qui s'affiche vraiment publiquement. Donc je n'oublierai pas que ce que tu m'as fait lui déclare le sac de nœuds. Et donc Galou, donc qui est vraiment sur un superbe plan à la fin de ce chapitre, dégueu. Donc là on le voit un peu dans la pénombre, donc ça fait un petit peu son... Comment on pourrait qualifier ça? Vraiment le côté mi-bien, mi-mal. Enfin, qu'on voit vraiment en fait qu'il est du côté de l'ombre. L'ombre en fait, il y a l'ombre du mur, donc qui donne un petit peu un aperçu un peu sombre. Et de l'autre côté, il y a le côté lumineux, donc qu'on voit donc en second plan avec Batte de Métal et Zenko qui se trouve au sol. Donc ça fait vraiment je trouve la nuance de bien et de mal. Et donc dernière page de ce chapitre, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est la limite de Hopwar. Donc voilà, là on retrouve les deux héros qui étaient en train d'affronter. Donc à la base, donc il y avait le poulet et puis le sac de nœuds qui se trouvait avec eux. Il y avait aussi le rhinocéros et donc il essaie de les rester tout seul pour les affronter. Nos attaques n'ont pas marché du tout et donc on l'a frappé des dizaines de fois. C'est un roc. Et donc je crois que le chapitre se termine pratiquement là-dessus. Enfin, j'aurais préféré que ça se termine sur notre ami Garou. Ah non, pas tout à fait, autant pour moi. Donc, alors, je vais maintenant noter vos attaques ultimes une par une. Quoi? Il déclare le rhinocéros, donc. Pin grenade, 3 points. Concentrate the pin, the strong acid juice. Excusez-moi pour mon accent anglais, 1 point. Donc, Apple pin cannon, 7 points. Et donc là, il est un peu en train de regarder les différentes attaques des autres. Donc, l'autre, Mohi Cutter, 2 points. Et donc, Mohi Punch, 0 points. Donc, grenade ananas, acide, donc voilà, ouais, c'est la traduction française. Pour votre information, elles ont toutes été notées sur 100. Oula! Donc, ouais, ça représente pas énormément, c'est le niveau du héros professionnel moyen. Qu'est-ce que vous êtes faible? Ça doit être une blague. Et donc le chapitre se termine là-dessus, donc sur cette page, j'avoue, j'étais un petit peu surpris que le chapitre se termine un petit peu comme ça. Donc je rappelle, le tome 1 de One Punch Man sort en France donc le 14 janvier. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas un placement de produit, c'est juste voilà, pour les fans de One Punch Man et pour ceux qui auraient un peu oublié la date de parution, même ceux qui seraient pas au courant. Donc le tome 1, donc je crois que ça sort aux éditions Kurokawa. Donc c'est eux qui ont réussi à avoir le contrat donc, au détriment des grosses maisons que sont Kana, Pika et Glénat. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le pécho si vous êtes un gros fan de One Punch Man, voilà, en tout cas, vraiment de pouvoir démarrer cette série-là, parce qu'après, je pense que ça va s'enchaîner assez rapidement les sorties de tomes, et comme ça, moi, ça vous permettra de démarrer vraiment au commencement, voilà, parce que je sais qu'il y a pas mal de séries qui sont assez bien et qu'on aurait bien aimé commencer, pardon, au tout début. Enfin, moi, par exemple, One Piece, je pense que ça m'aurait fait faire deux trois petites économies, mais bon. En tout cas, voilà. Vous êtes informés, et donc le chapitre se termine là-dessus. Donc, en tout cas, ça annonce du très très lourd. Déjà, pour un petit peu l'unité de mesure du rhinocéros, j'aurais bien aimé qu'il voie Saitama combattre parce que lui, il aurait eu combien? Il aurait eu 1000 sur 100, lui, ou quoi? Enfin, limite, j'aimerais bien aimé qu'il essaye en tout cas de mesurer la puissance d'une patate de Saitama. Mais en tout cas, si ouais, ces deux compères qui étaient avec lui précédemment ont estimé, donc ils n'étaient pas vraiment très puissants. Enfin, là encore plus après qu'il ait testé leurs attaques, je me demande un peu ce qu'ils vont devenir, nos deux petits héros de basse catégorie, enfin, à moins que Batte de Métal ou un autre héros de S-Class intervienne pour les sauver. Ils se trouvent vraiment dans de sales draps face à ce rhinocéros, sauf s'ils décident simplement d'épargner leur vie, vu qu'ils n'ont pas, si vous voulez, qui ne sont pas vraiment extrêmement puissants et donc qui ne représentent pas une vraie menace pour l'association des monstres. Enfin, en tout cas, là, ça nous est vraiment révélé. Mais voilà, comme je vous disais, je ne serais pas étonné que Chevalier de Métal se cache derrière tout ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi pour vous qui vous voyez à la tête de cette association des monstres, en fait, littéralement. Donnez-moi votre avis par rapport à tout ça, ça m'intéresse au plus haut point. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça, c'est très beau, le chapitre vous en plu. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de reviews. Je vous laisse là-dessus, donc, à dans un mois pour la prochaine, donc, triple review de One Punch Man. Prenez soin de vous d'ici là, salut à tous, sayonara.